Célébration ce lundi de la Journée internationale des douanes, une occasion de mettre en lumière le rôle que jouent les douanes maliennes dans la protection de notre pays à travers la lutte contre les différentes formes de fraude et de trafic, mais aussi dans la mobilisation des recettes. Le point de la cérémonie dès le début de ce journal. Nous allons parler également du lancement hier du recensement industriel 2025 par le ministre de l'Industrie et du Commerce, un recensement qui vise à renforcer la croissance économique à travers des transformations industrielles positives. Les détails à suivre. Très heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue aux informations. Célébration donc hier de la Journée internationale des douanes sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Occasion de mettre en lumière le rôle que jouent les douanes maliennes dans la protection de notre pays à travers la lutte contre la fraude, les stupéfiants, le trafic illicite d'armes, la criminalité transnationale, l'importation de produits alimentaires impropres à la consommation. En termes de mobilisation des recettes, les douanes ont réalisé plus de 915 milliards de francs CFA, soit un taux de 104,1%. La cérémonie qui s'est déroulée à la Direction générale des douanes à Samanko était présidée par le ministre de l'économie et des finances. Une cérémonie suivie par Siaka Konaté et Siriki Balou. Dépôt des gerbes de fleurs au monument aux morts pour rendre hommage aux douaniers tombés pour la patrie, signature du livre d'or et la revue des troupes par le ministre de l'économie et des finances. Voilà les premiers actes de la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la douane, instituée en commémoration de la session inaugurale du Conseil de coopération douanière tenue le 26 janvier 1953 à Bruxelles, en Belgique. Une journée placée cette année sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement », un thème qui met en lumière le rôle fondamental que jouent les douanes maliennes dans la protection de la société et la sécurisation des personnes. Ce thème nous rappelle que notre mission dépasse la simple application des formalités douanières. Elle est aussi une mission de protection, de prévention et de service public. La vigilance est la pierre angulaire de l'action douanière et elle exige une présence constante au point d'entrée et de sortie du territoire. Une attention soutenue au flux des marchandises et des personnes, ainsi qu'une capacité d'analyse et d'anticipation des menaces nouvelles. Par notre vigilance, nous prévenons la fraude, entravons les trafics illicites, protégeons la santé publique et sauvegardons l'économie nationale. Le secrétaire général de la section syndicale des douanes salue l'engagement constant des agents, estimant qu'une douane vigilante et engagée repose sur des agents compétents, d'où cette requête. Notre responsabilité syndicale nous amène dans un esprit républicain et constructif à rappeler que la performance durable de l'administration douanière passe nécessairement par l'amélioration continue des conditions de travail et d'équipement des agents, le renforcement de la sécurité des personnels, notamment ceux en service aux frontières et sur les terrains, la valorisation des carrières, la formation continue et une gestion équitable des ressources humaines, le respect effectif des droits syndicaux et du dialogue social. Cette célébration est l'occasion aussi de mettre en exergue les résultats obtenus par les douanes au cours de l'exercice écoulé en termes de mise en œuvre des réformes
de lutte contre la fraude et de mobilisation des recettes. En 2025, les recettes douanières se chiffrent à 915 milliards 588 millions de francs CFA, dépassant de 39 milliards les prévisions, soit un taux de réalisation de 104,5%. Pour l'exercice 2026, les objectifs des recettes sont fixés à 975 milliards de francs CFA. La douane n'est pas seulement une administration aux frontières. Elle constitue un rempart contre les menaces qui pèsent sur la santé publique, la sécurité, l'environnement et l'intégrité de nos économies. En ces temps de mutation marqués par les choix stratégiques de notre pays dans les domaines de l'indépendance politique et économique, je ne doute point de la capacité de votre administration à dépasser les objectifs de recettes et à consolider les relations avec ses partenaires dans l'atteinte de meilleures performances suivant les principes clés édictés par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. D'ores et déjà, je voudrais vous faire part de ma satisfaction au regard des résultats tangibles atteints ces dernières années. En effet, que cela soit dans le domaine de la mobilisation des recettes, dans celui de la lutte contre la fraude et les trafics illicites, ou dans la mise en œuvre des réformes stratégiques de modernisation, les efforts consentis pour l'atteinte des objectifs dans un contexte difficile sont fort appréciables. Le représentant de la mairie du Mandé appelle le nouveau directeur général des douanes à continuer d'appuyer les actions de développement de sa commune. La boucle a été bouclée par la remise des certificats de mérite de l'Organisation mondiale des douanes aux agents qui se sont fait distinguer par leur engagement au service des douanes maliennes. Célébration de la journée des douanes à l'intérieur du pays. On l'a vu, les douanes maliennes sont en première ligne dans la sécurisation des flux de marchandises et la mobilisation des recettes de l'État. L'engagement, la vigilance et le sacrifice des douaniers au service de la nation sont donc reconnus à Sikasso, Mopti et Kita, un cadre mis à profit pour partager les performances en matière de mobilisation des recettes au titre de l'année 2025. Le point de ces célébrations avec Moussokoro Sérémé à Sikasso, Suleiman Sidibé à Mopti et Mahamadi Aliou Bari à Kita. Région, carrefour et de transit sous-régional, Sikasso occupe une place stratégique dans le dispositif douanier du Mali. Et la célébration du 26 janvier intervient à un moment où, malgré les menaces sécuritaires, la fraude et les tentatives de déstabilisation de l'économie nationale, la représentation de la douane à Sikasso enregistre un bilan élogieux de 35 milliards de francs CFA de recettes, soit un taux de 117,66%. En 2025, les structures chargées de la lutte contre la fraude ont enrôlé 305 affaires contentieuses. Ces affaires ont engendré pour le budget d'État 65 909 000 francs et de droits compromis recouvrés de 96 357 000. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite et de substances psychotropes, la direction régionale a procédé à des saisies spectaculaires de médicaments contrefaisants, de boissons alcoolisées, de cannabis, d'explosifs et d'armes de guerre. Cette cohérence entre performance et mission régalienne illustre parfaitement l'esprit et la portée du thème 2026, une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. Il met en avant le fait que la vigilance quotidienne de l'administration des douanes et son engagement à endiguer le flot toujours croissant de menaces aux frontières sont essentiels à la prospérité économique de nos sociétés, à mettre en exergue le rôle de la douane en tant que protectrice de la société et de démontrer comment elle exerce sa vigilance en faveur de la sûreté et de la sécurité. Il reflète parfaitement l'engagement quotidien des femmes et des hommes de la douane, en particulier ceux de la direction régionale des douanes de Sikasso, que je tiens à féliciter et à encourager. L'administration des douanes accompagne les opérateurs économiques, œuvre à la facilitation et à la fluidification des échanges commerciaux et contribue ainsi à un commerce international légal.
sécurisé et compétitif. À cette célébration 2026 de la Journée internationale de la douane à Sikasso, un tricycle est remis à un handicapé par le colonel-major Maïga et une conférence débat sur le thème de la journée. Hommage a aussi été rendu aux anciens agents admis à la retraite à travers des attestations de reconnaissance et un moment de recueillement en mémoire des collègues tombés en service. Ce 26 janvier 2026, sous le regard martial du gouverneur de la région, la Venise malienne a célébré ses soldats de l'économie. Cette édition met en lumière le rôle vital de l'administration douanière dans la sécurisation des recettes et la protection des populations au cœur du Mali. Cette année, la journée est célébrée autour du thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Il s'agit par ce thème du positionnement stratégique des douanes et de toutes les opérations menées par elles. Quand on parle de la protection, de la vigilance et l'engagement, les notions dépassent largement le cadre national et ne sont pas que seulement l'affaire de l'agent de douane. Les services de douane doivent promouvoir les conditions qui vont permettre aux sociétés, aux entreprises de bénéficier de la protection à travers la vigilance et l'engagement de notre administration. À Mopti, la douane a montré qu'elle est prête à relever les défis de demain avec l'assurance et la rigueur d'une institution en pleine mutation soutenue par une autorité régionale qui reconnaît le prix de la vigilance. Confrontée à des défis sécuritaires et économiques, la Direction régionale des douanes, en 2025, a versé dans les caisses de l'État les recettes d'une valeur d'environ 3,5 milliards de francs CFA pour une prévision de 5,7 milliards de francs CFA, soit environ 61,4% environ de taux d'exécution. Je voudrais en ce jour solennel rendre un vibrant hommage aux hommes et aux femmes de la douane de Mopti et de tout le Mali qui, souvent dans l'ombre, accomplissent leur mission avec courage et abnégation. En plus des chiffres et des saisies, c'est donc un pacte de confiance qui a été célébré aujourd'hui. Un message clair envoyé depuis la Venise malienne, la douane ne fait pas que surveiller des marchandises, elle protège un avenir. À Kita, cette journée a été marquée par une conférence débat sur le thème au cours de laquelle le conférencier, le lieutenant-colonel Batogoula, chef de brigade du bureau principal de douane de Kita, a mis en lumière le rôle central des douaniers dans la sécurisation, la facilitation des échanges et le développement économique. Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement. Ce thème recadre bien avec les missions des douanes, notamment les missions de protection de la population. Et ces missions sont diverses. Aussi bien la protection de la sécurité des personnes et de leurs biens, la mission de la protection de la santé des consommateurs, et la mission de la protection des espèces sauvages. Occasion pour le directeur régional de dresser le bilan des activités réalisées par les soldats de l'économie dans la capitale de l'Arachide. L'administration des douanes a en charge 3 missions. Une mission fiscale, une mission économique et une mission particulière. La mission fiscale, qui est la mission la plus connue, consiste au recouvrement des droits et taxes au profit du trésor public. À ce titre, pour l'exercice budgétaire 2025, la Direction générale des douanes a mobilisé 915 milliards de francs CFA en budget d'État sur une prévision de 876 milliards, soit un dépassement de 39 milliards de francs CFA. Dans ces résultats, la part de la Direction régionale des douanes de Kita se chiffre à plus de 49 milliards de francs CFA au titre du budget d'État. Les douaniers, soldats de l'économie, en dépit d'un contexte sécuritaire particulièrement difficile, je vous exhorte donc, à travers vos actions quotidiennes, à lutter avec plus d'efficacité contre l'importation des contrefaçons, des faux médicaments, des drogues et armes illicites, afin de protéger davantage nos laborieuses populations et singulièrement la jeunesse qui représente une couche fragile sur laquelle repose l'avenir de toute notre nation. À travers cette conférence débat sur la thématique une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement, que toutes les couches socio-professionnelles se sont retrouvées à la direction régionale de Kita pour célébrer l'édition 2026 de la Journée internationale de la douane. Je vous le disais dans les titres, lancement hier du recensement industriel 2025 par le ministre
de l'industrie et du commerce. Un recensement qui vise à renforcer la croissance économique à travers des transformations industrielles positives. Le ministre Moussa Alassane Diallo appelle à une franche collaboration pour atteindre les objectifs fixés. Les précisions dans ce reportage signé Youssouf Diakité. Une industrie moderne, fiable et créatrice d'emplois. Voilà résumé la vision des autorités maliennes, notamment le ministère de l'Industrie et du Commerce à travers la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, avec ce recensement industriel 2025 dont les travaux sont officiellement lancés ici. Pourquoi ce recensement est-il si urgent et si crucial? Tout simplement parce que nous avons trop souvent planifié avec des chiffres qui variaient en fonction des partenaires. Selon les chiffres de la CPS Industrie, notre territoire compte 1067 unités industrielles, dont un peu plus de 600 boulangeries et 144 huileries, une centaine d'imprimeries. Notre tissu industrie manufacturière produit à peu près 7% du PIB. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a singulièrement apprécié la démarche entreprise par les autorités maliennes qui sera, dit-il, un ouf de soulagement pour l'industrie au Mali. Il est important de savoir le nombre exact des usines qui produisent sur le territoire. Nous saluons particulièrement cette démarche des autorités de la transition pour cette idée de recensement industriel. L'industrie est le socle du développement économique du Mali. C'est une activité extrêmement importante si nous voulons bâtir une industrie performante, une industrie compétitive et une industrie qui contribue à la création de la richesse dans notre pays. À l'ensemble des présidents des échelons qui ont fait le déplacement, merci pour votre soutien au secteur de l'industrie, merci pour votre soutien à l'économie. Ce recensement général des industries dans notre pays s'inscrit dans la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par le président de l'Agence de l'État, le gendarme Assimi Goïta, qui a élaboré ce qu'on appelle la vision 2063 Malikoura Nyetasra Kabensam Baflan Bioron Samama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement. Cette vision place l'industrie au cœur du développement et de la transformation économique de notre pays. Ils sont au total 134 agents, recenseurs et superviseurs à sillonner toute l'étendue du territoire national pour cette opération de recensement qui dure 1 mois. Et à Bankas, la jeunesse de la région de Badiangara a célébré la fête de l'armée malienne à travers la 2e édition du festival culturel, artistique et sportif initié par le Conseil régional de la jeunesse. L'événement est parrainé par le ministre en charge de la réconciliation. Le reportage de Agibou Koulibaly. À Bankas, la ferveur patriotique du 20 janvier s'est muée à une puissante démonstration de jeunesse, de culture et de cohésion sociale au service de l'unité nationale. Cette 2e édition est organisée dans le cadre de la recherche de la paix. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, la région de Banyangara a besoin de la paix. Ces festivals sont bien déroulés. Donc, on va profiter de l'occasion pour remercier le parrain qui est le général du corps d'armée Ismaël Ouaké pour l'acceptation de ce parrainage. On a pu passer le message de la paix et de la cohésion sociale. Vraiment, c'est une satisfaction totale. Les initiateurs ont rappelé le rôle stratégique des activités culturelles et sportives dans la prévention des conflits et la sensibilisation des jeunes, notamment autour du TDRL. Nous avons jugé nécessaire vraiment de se retrouver ici dans la paix, dans la cohésion, car c'est dans ça qu'on peut appeler les uns et les autres à la cohésion sociale et le vivre ensemble. Parce que notre région, vous conviendrez avec moi, qui a connu des multiples dimensions sécuritaires. De 2015 à nos jours, mais dans les derniers temps, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Et ça aussi, c'est grâce aux efforts des autorités de la transition. Représentant l'administration, le gouverneur, à travers son émissaire, a réaffirmé l'accompagnement de l'État aux initiatives portées par la jeunesse, les qualifiant de leviers essentiels pour la stabilité et le développement local. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de notre vaillante armée, laquelle la nation tout entière rend un hommage mérité pour son engagement constant en faveur de la paix, de la sécurité et de l'intégrité territoriale de notre pays.
Au-delà de son caractère festif et sportif, cette compétition constitue un puissant vecteur de paix, de cohésion sociale et de réconciliation. Les festivités ont été rythmées par des courses de chevaux, la sortie des masques d'Ogon, une soirée culturelle de sensibilisation et surtout par les compétitions de lutte traditionnelle. Pas moins de 121 lutteurs issus du cercle de Koro, Bankas et Badjangara se sont affrontés dans une ambiance populaire et fraternelle. À l'issue des combats, Mamadou Togo de Koro s'est illustré en décrochant la première place, remportant une moto et une parcelle à Bamako. Devant Sekoudin et Mamadou Senou, tandis qu'un prix spécial a été attribué à Suleiman Ganda dit Diata. La remise symbolique d'un taureau aux forces armées maliennes a matérialisé la reconnaissance et le soutien de la jeunesse de Badjangara envers les FAMA pour leur accompagnement dans la défense de la nation. Si à Bankassa, les jeunes célèbrent l'armée à Nara, le bureau régional de la fêtière des jeunes a décidé de les mettre au centre de la sécurité publique, ceci à travers une session de formation intensive en sécurisme. Les détails avec Idrissa Keita. Fournir aux jeunes les outils nécessaires pour sauver des vies et renforcer la résilience communautaire. C'est tout le sens de cette session de formation en sécurisme à Nara. Une initiative du Conseil communal de la jeunesse pour faire de chaque jeune un acteur de premier secours face aux urgences domestiques et routières. L'objectif de cette formation, dans un premier temps, comme la formation l'indique, sauver des vies et également renforcer la capacité de la jeunesse naroise à agir efficacement en cas d'urgence. Massage cardiaque, dégagement d'urgence, dégagement des voies respiratoires et autres conduites à tenir ont occupé une place de choix dans la séance de formation. Former des jeunes pour sauver des vies. Nous qui sommes médecins, d'abord ça va nous faciliter la tâche si nous avons des acteurs en première ligne dans la société pour effectuer les gestes essentiels avant que les malades nous arrivent. Ça nous facilite énormément la tâche. C'est une grande fierté. On se rend compte que la jeunesse, elle est consciente, elle est là vraiment pour œuvrer au profit de la communauté. Pour qui sait le taux d'accident au Mali de façon générale, mais à Nara aussi de façon particulière, on a des cas d'accidents de plus en plus. Cette formation donc permettra de former la population aux premiers gestes, parce que les premiers gestes sont vraiment importants dans le cadre de la suivi. Cette initiative, hautement appréciée par les autorités, s'inscrit dans une dynamique de citoyenneté active. Plus de 50 participants issus de diverses associations de jeunes participent à cette formation de 2 jours. À Koutiala, tenue de la 2e édition de la Nuit du Citoyen. 7 citoyens ont eu des trophées et des attestations de reconnaissance cette année. L'objectif est de promouvoir et encourager l'exemplarité pour inciter plus de personnes à une participation plus active aux actions de développement local. Les précisions avec Brima Kone et Amadou Dolo. Au nom de la 2e édition de la Nuit du Citoyen, 7 personnes ont reçu des trophées et des attestations de reconnaissance. Elles ont été identifiées grâce à leur courage et leur participation active aux efforts de développement de Koutiala. Je dirais aux dames de pouvoir consolider les acquis et de pouvoir faire face au développement de notre région. Un mot surtout de remerciement aux autorités de la région de Koutiala, à toutes les personnes de bonne volonté qui ont œuvré pour la bonne réussite de cette édition. C'est un sentiment de fierté parce que c'est une reconnaissance de toute une région, de toute une nation envers ma personne. Et ce n'est pas ma seule personne, c'est de nombreuses personnes avec qui je travaille depuis plusieurs années pour la ville de Koutiala et pour le Mali. Nous, on ne peut rien mettre au-dessus de Koutiala. Tout ce qu'on fait, c'est Koutiala en priorité. Et Koutiala fait partie du Mali et c'est un ensemble qu'on cherche à développer. La Nuit du Citoyen est une initiative gouvernementale qui devra permettre de magnifier les citoyens qui incarnent les valeurs de civisme, de solidarité et de responsabilité. Les femmes et les hommes à qui le choix est porté ce soir pour être récipiendaires ont joué un grand rôle dans les actions de citoyenneté, de civisme. L'année 2025 a été marquée par beaucoup d'actions de citoyenneté.
Mes sincères félicitations et remerciements vont aux lauréats de la Nuit du citoyen 2025 pour avoir mérité ces différentes distinctions honorifiques. Je les exhorte à persévérer dans cette dynamique afin qu'ils puissent servir d'exemple à tous les jeunes citoyens de Koutiala engagés pour la noble cause, à savoir servir la patrie. 4 catégories de trophées ont été décernées, à savoir le trophée de l'excellence en engagement citoyen, celui de la femme citoyenne engagée, le trophée de l'entrepreneur citoyen et celui de la redevabilité financière citoyenne. Félicitations aux récipiendaires. C'est ce qui met fin à cette édition d'information de la mi-journée. À 20h, vous avez rendez-vous avec Awaditma Kamara pour la grande édition du soir. Excellente journée à toutes et à tous.